définition. Et donc il était tout surpris. Et donc on avait... parce qu'il parle français, hein, il parle anglais, il parle arabe, il parle hébreu. Ça là. Donc la première fois, c'était un sentiment de surprise. Je me suis présenté. Alors, pourquoi? D'abord parce que je le demande. C'est ça parce que d'autres pourraient y aller. Et pourquoi aussi? Parce que je suis député honoraire. Mais des élus municipaux, conseillers généraux, ont demandé à y aller, ils sont allés aussi. Pas que des parlementaires. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je dis ça parce que il y a peut-être, je sais pas, à Annemasse, je ne sais pas s'il y a des élus, mais il doit y en avoir peut-être. Je sais pas. Ou ailleurs, hein. S'il n'y en a pas ici, il est là ailleurs. Tout le monde peut faire quelque chose. Il y a un président de l'Assemblée générale, il y a le président de l'Assemblée nationale qui est présent par ici. Il y a quand même des choses à faire, un peu plus punchy, comme je le propose, ou le suggère en tout cas. Un peu plus rocky, comme disent les jeunes. Donc, entre la première fois et la dernière fois, pour aller très vite, c'est que maintenant, il vient et il sait que je vais venir. Alors, une remarque qui est très importante, c'est quand je vais le voir, moi, donc je suis toujours accompagné d'un consul ou d'une personne d'ambassade, mais moi, j'ai le droit de l'embrasser, de le toucher. Ses parents, qui ont un droit de visite une fois tous les 15 jours pendant 3 quarts d'heure, alors vous voyez ma carte. Ah, je vais la retrouver, vous ne l'avez pas prise? Ouais, la carte des tribunaux. Non, c'est plus simplement pour indiquer le problème, quoi. Jérusalem est là. Je vois bien. Voilà, ici. Jérusalem est là, où je mets mon doigt. Le tribunal militaire qui l'a condamné sur ses intentions est en plein cœur de la Cisjordanie. Vous voyez, je dessiné là, grossièrement la Cisjordanie, hein, frontière 60. Oui. Bah, je ne vois pas comment on peut avoir un tribunal militaire qui fonctionne si c'est pas en occupation. Je veux dire, c'est pas les Palestiniens qu'on dit s'il vous plaît, c'était un tribunal militaire. Je veux dire. Donc, d'occupation. C'est d'ailleurs pourquoi il est militaire. Donc la première prison où il se trouvait, c'était là. La première fois que je l'ai vu, c'était à Rimonim, c'était là. En Israël. Et maintenant, il se trouve toujours en Israël, près du lac de Tibériade. Alors, la maman, je dis ça parce que la maman, je ne me trompe pas, hein, part de Jérusalem en car, le papa et les enfants, vous avez vu là, et monte la vallée du Jourdain pour aller le voir, n'est-ce pas? Ça c'est le dimanche, une fois tous les 15 jours, 3 quarts d'heure. Elle est derrière une vitre, et avec un appareil, un combiné téléphonique. Voilà comment ça se passe. Et moi j'ai le droit de l'embrasser. Donc il a le droit à une dose de bise. Hein. Pour la part de tous ses copains, sa famille et autres. Bon, deuxième chose, c'est que maintenant il sait que je vais bien le voir, parce que je le dis à sa maman, j'ai fait une demande, j'ai l'accord, on n'en parle pas pour pas qu'il fasse capoter, vous voyez. Hein, les 4 fois, c'est quand même pas mal. Hein. J'ai réussi à passer à travers ces trucs. Là, j'ai même réussi à passer 3 livres, alors que les livres lui sont absolument refusés. Et 3 livres engagés. C'était des livres qu'il souhaitait. Enfin, on peut lui écrire, très important. Je le dis au passage parce que vous allez comprendre. Quand une carte, une lettre arrive, c'est une carte, une lettre pour Salah, mais Salah, on parle aux 800 prisonniers qui sont avec lui. Et c'est une carte qui va plus loin que Salah. C'est une carte qui montre à ces 800 prisonniers, parce qu'il y a 800 prisonniers dans ce premier bloc de prison où il est, qui s'appelle Gilboa, à côté d'une seconde toujours située à Gilboa, qui a 600.
Ça fait donc 1400 prisonniers dans cet endroit que je vous ai montré du doigt, là. Envoyez des lettres, ne mettez pas votre adresse derrière, parce qu'il la remet immédiatement dans la boîte, et vous la recevez chez vous, et moi je reçois des coups de fil, vous êtes trompé d'adresse. Non, je ne me trompe pas d'adresse. Ne mettez pas d'adresse derrière, écrivez-lui, parce que ce sont non seulement des rayons de soleil qui rentrent pour lui, mais pour les 800 prisonniers. Vous comprenez, c'est énorme ça. Ils savent que dans le monde, en l'espèce en France, il y a des gens qui se battent pour les prisonniers. Ça rejoint un peu la question, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, les prisonniers. Même dans les territoires, même l'autorité palestinienne. Il faut dire les choses comme elles sont. Pas de cacher, hein. Moi, je dis les choses telles que je les vis et les vois. Salam me fait la dernière fois qu'il m'a vu, donc il se prépare. Je vais revenir à ce que je viens de dire, ce que je voulais dire là tout de suite. Et c'est écrit ce qu'il me dit, il y a les points de marqués. Et non seulement c'est écrit, mais comme ils se rencontrent. Alors, comment il s'est organisé les prisons? Dans les prisons, il y a les blocs FPLP. Donc lui, il est FPLP, puisqu'il est bon. Il y a les blocs Hamas, il y a les blocs Fatah. Ils sont par cellules selon appartenance supposée politique, réelle ou supposée. Mais, bon. Et ils se retrouvent 2 fois par jour, pendant 2 heures, tous. Et ça cause. Évidemment que ça cause. Fort heureusement que ça cause. Et la dernière fois que j'ai lu, Salam m'a dit, je parle au nom de tous les prisonniers. Je vous parle au nom de tous les prisonniers. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il m'a dit, il suffit d'aller sur le site. Enfin, il tient des propos très cohérents, très critiques, par rapport notamment à l'attitude de l'autorité palestinienne actuelle. Il dit ce qu'il pense, notamment sur la question des prisonniers, mais pas que sur la question des prisonniers. Il dit comment négocier aujourd'hui, alors en quelque sorte, alors qu'on nous colonise, qu'on nous occupe, etc., chaque jour qui passe. Il dit, on est comme, il a pris cette image, on est comme dans un bloc opératoire, avec des fils partout dans les bras, avec un seul droit, celui de respirer. Cette image qu'il a prise. C'est là où je disais, c'est qu'il dit comment c'est possible d'imaginer qu'il y ait des négociations où la question des prisonniers n'est pas posée sur la table. Du côté de l'autorité palestinienne, cette fois-ci. Hein. Je parle pas de... Hein, je parle clairement. Hein. Pourquoi donc la solution du conflit réside en 3 paramètres politiques principaux, connus. Les frontières de 67, c'est-à-dire ces frontières que j'ai dessinées là, Gaza inclus, hein. Jérusalem-Est comme capitale, tout ça c'est des résolutions internationales, et l'application du droit dit au retour des Palestiniens victimes en 1948 et en 1967 de ce qu'on appelle la Nakba, la catastrophe. Mais il y a aussi d'autres paramètres. Les prisonniers. Il se trouve que par ailleurs, dans une vie précédente de parlementaire, j'ai été à toutes les audiences du procès de Marwan Barghouti à Tel Aviv. Alors lui, il est jugé devant un tribunal civil.